Salut à tous, on se retrouve enfin pour cette vidéo tant attendue, la vidéo résumée, un petit peu bilan de notre année de voyage, donc ça fait quand même 5 mois qu'on est rentré, Ouais. un truc comme ça, donc ça fait vraiment très longtemps, on a pris notre temps, la reprise du travail, tout ça, le quotidien, puis la situation actuelle fait que voilà, on n'avait pas trop la tête à ça, mais on se décide enfin à la faire, vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé, donc Oui. elle est enfin là cette vidéo, ça y est, on va pouvoir parler un peu de notre année de voyage. Alors d'abord, petit résumé de notre année pour ceux qui n'ont pas trop suivi. En gros, on est parti en janvier 2019, mi-janvier à peu près. On est parti pendant exactement 10 mois environ, si on fait le cumul, sachant qu'on est rentré un petit peu en août pour Joe par rapport à ses courses, à des événements perso, etc. Et on est rentré en France vraiment fin novembre. Ouais. Voilà, ça fait à peu près 10 mois. On a visité 12 pays au total. Donc un bon petit rythme. Et donc voilà, on est rentré. Et comme on vous l'avait déjà expliqué sur les réseaux, le temps qu'on retrouve notre routine, voilà, on n'avait plus d'appartement, donc il fallait qu'on se reloge. On a tous les deux repris le travail. Donc voilà, il fallait qu'on se remette dans le bain. Donc vous comprenez que voilà, la reprise des vidéos a été un peu compliquée, sachant qu'en plus on avait des vidéos de retard à monter. Donc les États-Unis ont mis beaucoup de temps à arriver. Voilà. Et vous remarquerez aussi que la dernière vidéo de voyage qu'on a publiée, c'était la vidéo Disney, non, Universal. Universal. Et c'est vrai qu'après celle-là, il n'y a pas eu de vidéo à Las Vegas ou à Los Angeles, tout simplement parce que c'est pas des villes qui nous ont, comment dire... Donc en fait, on n'a pas filmé les villes. Voilà, on a aimé, mais voilà, on arrivait vraiment sur la fin. Et puis après, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu notre story, mais à la fin du séjour à Vegas, on s'est mariés. Du coup, ça a pris un petit peu de temps. Joe a couru le semi-marathon, donc c'est vrai qu'on n'était plus du tout dans l'ambiance des vidéos. Filmer, ouais. Donc voilà, ça s'est clôturé un peu de manière un peu sèche. En plus, notre retour, il a été un peu, comment dire... compliqué parce qu'en plus on a eu un problème d'avion, on a dû prendre l'avion le lendemain, enfin bref. Voilà. Donc on va faire le bilan un petit peu de cette année et pour ça on va s'appuyer sur des questions que vous nous avez posées directement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on poste encore des photos régulièrement parce qu'on a pris 11 000 photos pendant cette année-là. Oui. Ce qui est beaucoup mais pas non plus tant que ça je trouve. Ouais. Bref, et du coup on vous en a posté que quelques-unes pendant l'année et là on vous en reposte régulièrement quelques-unes en revenant sur les destinations. Alors au niveau des questions, on en a eu quelques-unes, pas énormément mais quelques-unes. Je pense qu'on peut prendre celle qui est revenue le plus de fois. Des regrets, pays où vous êtes allé ou pas, des choses que vous feriez autrement. Donc voilà, il y a eu plusieurs questions qui résument un peu ça. Bah, je pense qu'on peut dire, est-ce qu'on a des regrets? Commencer par ça. Non. Non, franchement pour Aucun moi, l'année s'est passée au top. Bah disons que il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des moments un peu de doute, etc. pour des questions financières, pour des questions de réalisation. Mais au final, maintenant que l'année est passée et qu'on a pu prendre du recul, sachant qu'en plus on n'avait rien planifié, Ouais, on sait pas. bah au final, non, aucun regret parce que ça s'est passé comme ça s'est passé. Sur le coup, bah on s'est organisé comme on a pu. Et pour moi, on n'aurait pas pu faire autrement. Non, pour moi, l'année s'est vraiment déroulée dans les meilleures conditions, même si tout n'a pas toujours été hyper bien. Au final, avec le recul, on a eu beaucoup de chance parfois. Par exemple, le fait que l'année 2019, ça soit une année qui était blanche, entre guillemets, en impôts, Ah oui, ça, c'est vrai. financièrement, ça nous a beaucoup aidé. Quand on voit l'année 2020, la tronche qu'elle a, on a bien fait de choisir 2019. Oui. Donc, plein de petits détails comme ça qui font que aucun regret sur les destinations qu'on a choisies. Oui. On en est très content de toutes les destinations qu'on a fait, celles qu'on a beaucoup aimées, autant celles qu'on a un peu moins aimées, on est quand même très content de les avoir découvertes. On a fait des choix aussi par rapport à certaines destinations, on n'a pas fait le Cambodge, Laos par exemple. Pas de regret non plus, alors c'est facile de le dire quand tu l'as pas fait parce que tu sais pas ce que tu rates, mais on le regrette pas quoi. Il y a des destinations, par exemple si on avait sauté Taïwan, c'est un peu nul parce que j'aurais dit qu'on le regrette, mais on le regrette parce qu'on sait ce qu'on aurait perdu. Bref, mais vous voyez ce que je veux dire. Disons que je pense qu'on arrive à retirer du positif de toutes les expériences qu'on a eues, même s'il y a eu des choses, c'est vrai qu'il y a eu des petits loupés, etc. Honnêtement, non, par rapport aux moyens financiers qu'on avait, au temps qu'on avait, par rapport au timing qu'on avait, tout s'est déroulé au mieux de ce qui a pu être. Je pense que cette question est posée aussi par rapport au fait qu'il y a des moments où on a eu des coups de mou. Ouais. Mais ça c'est normal.
Ouais, notamment pour la fin des États-Unis, c'est vrai que ça a été assez long sur la fin, le camping, et je pense que ça s'est ressenti dans les vidéos, surtout par rapport à moi. Mais on en parlera juste après dans la question, est-ce qu'on ferait des choses différemment si on s'était à refaire. Voilà, mais pour répondre à la question plus précisément, non, aucun regret. Si c'était à refaire, avec les moyens qu'on avait, on referait, je pense, quasiment pareil. Ouais. Parce que c'est vrai que de se dire on aurait pu faire comme ça, tu peux toujours faire différemment, tu peux toujours faire mieux, mais pour nous il n'y a que du positif qui ressort de cette expérience. Et on ne veut pas vivre dans le regret. Si un jour on a l'occasion, on le refera, mais évidemment différemment parce que voilà, parce que tu sais, tu as ton expérience, etc. Donc tu peux le faire différemment. Mais voilà, nous on veut pas ternir l'image qu'on a de ce voyage, et pour nous il n'y a que du positif qui en ressort. Et pour revenir sur un truc qu'on avait dit au tout début du voyage, sur une vidéo qu'on avait fait à Bangkok, sur nos attentes, etc., on avait dit qu'on aimerait bien profiter de cette année pour sortir un peu des sentiers battus. Et beaucoup nous ont dit qu'on ne sortait pas du tout des sentiers battus. C'est vrai pour certaines destinations, c'est même carrément vrai, et pour d'autres destinations un peu moins, comme par exemple le Vietnam, où je trouve que le road trip qu'on a fait dans le nord, c'est clairement des sentiers battus, ce genre de choses. Par contre, effectivement, il y a des pays où on a visité uniquement ce qui était très touristique. Pourquoi ? Parce que c'est la base en fait. Quand tu arrives dans un pays que tu connais rien du tout, style tu connais pas Paris, tu viens à Paris, tu vas pas dire je vais pas aller voir la Tour Eiffel parce que c'est hyper touristique. Non, tu fais tous ces trucs là parce que c'est les trucs un peu pas obligatoires à voir, parce qu'il y a des trucs si t'en as rien à foutre qui va pas, mais voilà, c'est un peu la base d'y aller quand même. Et ensuite en termes de temps, il aura fallu plus de temps pour pouvoir sortir des sentiers battus, sauf que en fait on s'est rendu compte qu'on préférait voir d'autres pays. Et ça nous a permis aujourd'hui, je pense, d'établir une liste de pays. Par contre, on aimerait retourner pour pouvoir explorer de manière plus approfondie et hors des sentiers battus. Mais en fait, avec le temps qu'on avait, le budget qu'on avait, c'était pas tout à fait réalisable cette année, où il aurait fallu faire beaucoup moins de destinations, mais c'était pas dans notre choix. Nous, au final, on a préféré faire plusieurs destinations parce qu'on voulait découvrir plusieurs choses. Donc du coup, au final, entre nos attentes au début de l'année et ce qu'on a vraiment fait, il y avait un petit décalage, mais qu'on regrette pas. Qu'on regrette pas, qui correspond à ce qu'on avait envie. Donc, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de commentaires, on a reçu certains commentaires assez négatifs par rapport au fait qu'au début de l'année, comme disait Joe, on disait qu'on voulait rester longtemps dans les pays pour pouvoir visiter un maximum autre que les sites touristiques. Mais on a aussi dit qu'on voulait aussi suivre nos envies. Et il y a des moments, par rapport à nos envies, on n'avait pas forcément, désolée de me répéter, mais on n'avait pas forcément envie d'aller plus loin que ça. Alors c'est vrai que c'est un peu bête de dire ça et de penser ça, même si vous avez le temps et que vous voulez prendre le temps. De prime abord, quand un endroit ne vous inspire pas, ça ne nous donne pas forcément envie de rester, quoi. C'est vrai que il y a des moments, ça donnait des vidéos où on restait qu'une journée dans une ville ou dans un quartier, et du coup on se faisait un avis là-dessus, mais encore une fois c'était notre avis sur un temps donné, sur une zone géographique donnée. Ça ne veut pas dire que cet endroit-là, si tu l'explores plus, il n'y aura pas plus à voir. Donc voilà, il faut quand même un peu prendre notre avis comme il est, c'est-à-dire que je sais pas, pour la ville de Ubud par exemple, on est resté qu'une journée, on est resté, c'est vrai, que sur l'artère principale, mais parce que franchement on n'avait pas envie d'en voir plus. Encore, on a pris les petits chemins qui s'étaient un peu par moment, ouais, tout, mais je veux dire, voilà, il faut quand même un peu prendre les choses à la légère. On n'est pas non plus des guides touristiques, on n'a pas la parole sainte. On a donné notre avis sur notre propre expérience. Et encore heureux qu'il y a des gens qui ont un avis différent, qui ont des avis positifs sur ce que nous on n'a pas aimé, et inversement. Donc voilà, il faut un peu se calmer là-dessus, parce qu'il y en a certains, ils ont pris... ils avaient surtout des discours, la Thaïlande et l'Indonésie. Ah ouais, là c'était vraiment les vidéos les plus, on va dire, entre guillemets, polémiques. Il y a des gens qui se sont déchaînés là-dessus, notamment, je suis désolée, mais des expats qui habitent là-bas. Oui, vous connaissez le pays beaucoup mieux que nous, vous êtes experts si vous voulez, hein, mais je veux dire, voilà, on reste des touristes, c'est notre avis. Il y en a certains qui ont un avis complètement nul par rapport à Paris, ce qui peut s'entendre. Il y en a certains qui vont détester des pays qu'on a fait et que nous on a adoré. Les goûts et les couleurs. Voilà, donc c'est pas non plus... voilà, je pense que nos critiques sont pas non plus complètement absurdes. Absurdes, parce que si on l'a vécu, c'est que c'est vrai, d'un côté. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être regrettable, mais encore une fois, on l'a vécu comme ça, on a visité comme ça, et nous, ça nous a plu.
nous on montre le positif mais aussi le négatif dans tous les pays. Le Vietnam on a adoré, ça n'empêche pas qu'au Vietnam c'est ultra pollué et ça fait péter un câble et ça on l'a montré, et voilà c'est comme ça. Et un autre exemple aussi de pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours été hors des sentiers battus, par exemple en Indonésie on voulait aller en Sulawesi, donc c'est vraiment un endroit assez paumé, c'est un peu compliqué d'y aller mais c'est des super belles îles etc. On s'était beaucoup renseigné, on était vraiment chaud patate pour faire le trajet. C'était pas si cher que ça, mais par contre c'était juste ultra long, c'était genre prendre un avion, prendre un bateau, prendre un deuxième bateau, prendre un train, prendre un car, prendre un avion, enfin, c'était trop long, il y avait 2 jours de voyage, et en fait on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais une année de voyage c'est pas une année de vacances, c'est assez fatigant, et en fait de voir tout ce trajet, ça nous a passé l'envie et on s'est dit non en fait on n'a pas envie quoi. Parce que même si c'est vrai qu'on a pris un an, 10 mois peu importe, pour voyager, ça passe quand même très très vite. Et l'envie de voir beaucoup d'endroits, beaucoup de pays a quand même pris le dessus sur le fait qu'on voulait approfondir nos visites. Voilà, parce que si on voulait vraiment visiter en profondeur, je sais pas, la Thaïlande ou l'Indonésie, il aurait fallu qu'on reste plusieurs mois dans ces pays-là. Mais ça veut dire au final sur l'année faire que 6 pays quoi. Et c'est pas l'envie qu'on avait. Et ce qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, parce que le fait d'avoir fait plein de pays, ça nous obligeait à beaucoup bouger, et ce qui fatigue beaucoup dans un voyage, c'est de bouger. Quand on s'arrêtait dans un endroit pendant 2 semaines, mais on respirait vraiment quoi. Voilà, donc c'est un petit peu contradictoire, mais on n'a pas dit que les envies étaient toujours logiques, hein. Donc voilà. Est-ce qu'on ferait des choses différemment? Ça dépend comment on voit les choses, c'est-à-dire que si on avait le même temps, le même budget, non. Je sais pas, je pense pas. Ouais, je pense pas. Maintenant, si on avait le même budget mais moins de temps, oui, on aurait voyagé un peu plus dans le luxe, entre guillemets, hein, vraiment. Et par contre, si on avait eu plus de budget et le même temps, pareil, on aurait peut-être profité un petit peu plus sur les activités, etc. Parce que au final, on s'est quand même pas mal freiné, surtout au début du voyage, parce que financièrement, tu sais pas trop où tu vas. Donc on s'est un peu freiné pour et s'assurer de pouvoir aller au bout du voyage, quoi. Et au final, quand on voit le budget, comment il a fini, on est vraiment, je sais pas comment on a fait, on est tombé presque pile poil, quoi. Donc du coup, je pense pas qu'on aurait fait grand chose différemment. Je pense pas non plus. Sauf peut-être. Alors financièrement, encore une fois, je pense que ça serait pas passé. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme on l'a fait. Mais peut-être en jouant sur 1000 ou 2000 euros, ça aurait pu passer. C'est les États-Unis. Parce qu'au final, d'avoir fait tous les parcs d'affilée, vous l'avez vu, ça, on le cache pas, ça nous a saoulé, c'était trop d'un coup en fait. Donc du coup, ce qui aurait été mieux, je pense, ça aurait été de faire 2-3 semaines de parc, 2-3 semaines autre chose et 2-3 semaines de parc. Mais on y avait réfléchi et c'était une solution qu'on avait pensé prendre. Le problème c'est que ça posait des problèmes au niveau de la location de la voiture, problème d'organisation, parce qu'en fait c'était surtout à cause de la voiture et des logements, parce que le fait de louer la voiture pendant 1 mois et demi non-stop, tu as des prix de longue location. Si on l'a loué 2 semaines et demie de plus, ça revenait vraiment trop cher. Et si on arrêtait la location pour couper les voyages dans les parcs, du coup on n'avait plus la location longue durée et ça nous coûtait plus cher de faire en 2 parties. Donc bref, tout ça est une question de budget, mais à la rigueur c'est peut-être le seul truc que je changerais, parce qu'effectivement à la fin les parcs on en a moins profité. Mais encore une fois, il aurait fallu un budget un peu plus haut quoi. Question suivante, est-ce que vous regrettez d'avoir vendu votre appartement pour pouvoir faire ce grand voyage, ou au contraire vous vous dites que si c'était à refaire ce serait sans hésiter? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question dans une FAQ qu'on a tournée quand on était en Australie vers juillet, donc je vous la mettrai en barre d'infos. La question est non. La question est non parce que c'est cette vente qui nous a permis d'avoir le budget de voyager. Nous on n'est pas du tout matérialiste, même si on aime bien quand même avoir un petit confort, mais je veux dire, voilà, c'était notre premier achat, cet appartement. On l'aimait bien, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Aujourd'hui on le regrette un petit peu quand même pendant le confinement là. Oui, là c'est vrai, parce que c'est vrai que là on est retourné chez ma mère, parce que du coup on n'avait pas de logement, hein, voilà. Mais du coup on vit avec ma mère et mon grand frère, donc c'est vrai qu'en tant que jeune couple marié à 30 ans, c'est un peu chiant. Plus grand, il y avait plus calme, bon voilà, parce que là on vit en pleine cité, hein, si vous vous demandez, mais sinon non, aucun regret. Vraiment par rapport à l'année, non, pas de regret. Non, parce que voilà, un appartement t'en rachètes un, ça n'a pas été pour nous un problème. C'était pas un sacrifice quoi. C'était pas, ouais voilà, c'était pas un sacrifice en termes de finances, parce que on s'est pas foutu dans la merde en faisant ça, au contraire ça nous a apporté de l'argent. Et puis maintenant on repart à zéro, donc je veux dire non, pas du tout un regret. Justement à propos des finances, on fera une vidéo spécialement dédiée à notre budget sur toute l'année, parce que ça serait trop long d'en parler là et on ne rentrerait pas assez dans les détails, donc on fera une vidéo spécialement pour ça. Ouais. Alors, on a eu pas mal de questions concernant les parcs nationaux aux États-Unis, dont une c'est bonjour, j'aimerais avoir le classement des parcs incontournables selon vous.
Ce serait très compliqué de le faire là, comme ça, pour cette vidéo-là. Donc si vous voulez, on vous fera une vidéo spéciale parcs nationaux de l'Ouest, enfin en tout cas ceux qu'on a vus. Comment s'organiser, etc. Ouais. Mais après, c'est très compliqué comme pour les pays. Souvent les gens me disent quel est le pays, le meilleur pays que tu as visité, celui qui vous a plu. C'est en fonction des envies, des goûts. Ouais. Par exemple, il y a des parcs qu'on a fait qui sont magnifiques, mais comme nous on était sur la fin de notre voyage, on en avait un peu marre, et ben on n'en garde pas un super bon avis, alors que objectivement c'est des parcs magnifiques, mais on les mettrait pas au top de notre liste du coup, tu vois. Donc c'est très très compliqué de faire une liste comme ça, mais on essaiera de le faire objectivement. Voilà. Et on postera une petite vidéo comme ça dans 6 mois normalement, vu le rythme qu'on prend en ce moment. On a une question concernant un peu l'écologie, éco-responsabilité. L'aspect voyage responsable, dans le sens écolo, vous a-t-il influencé? Pas vraiment. On n'y a pas du tout pensé, franchement. C'est vrai qu'au quotidien, on n'est pas forcément des écolos. On fait attention sur certaines choses, on recycle, on fait attention à l'eau, à l'électricité, bon voilà. Mais on n'est pas du tout des personnes qu'on peut qualifier d'éco-responsables. Vu le nombre de fois qu'on a pris l'avion, des trucs comme ça, c'est vrai que là, on a fait une bonne empreinte carbone pour cette année. Ah oui, là, c'est... Ouais. Et concernant les voyages, c'est vrai qu'on faisait au plus simple pour nous. Ou moins cher. Parfois, ouais. Après, même si, voilà, en cherchant, en faisant attention, tu peux voilà, voyager de manière écolo. Bah après, il y a quand même des choses, nous, qui nous ont choqués, même si de base, on n'est pas écolo, c'est la pollution dans certains pays. Que ce soit les pays d'Asie du Sud-Est où parfois tu as des lieux magnifiques et à côté tu as des marées d'ordures ou tu as des espèces de taxes touristes pour préserver les lieux alors que eux-mêmes les locaux ne font pas du tout attention à ça. Après si tu vas aux États-Unis, bah vas-y, les voitures qui consomment comme pas possible, les usines, etc. Donc voilà, on a eu des petites pensées un peu écolo parce que ces choses-là nous ont choqués, mais de nous-mêmes notre comportement ne reflète pas un comportement écolo, quoi. Et après il y a des pays où on pense moins et pourtant qui m'ont un peu choqué parce qu'on pense qu'ils sont un peu écologistes, enfin du moins pas très pollueurs, et pourtant j'ai vu des choses qui, enfin moi ça me paraissait un peu absurde. Le Japon, on a fait un logement où sur le balcon du logement il y avait une lampe allumée 24 h sur 24, donc en plein jour, et c'est ça dans tout l'immeuble, donc une lumière du balcon allumée tout le temps pour rien, impossible de l'éteindre. Et pareil, tout ce qui est fruits emballés, suremballés, genre des bananes emballées, enfin c'est des trucs, tu te dis mais ça paraît tellement pas logique. C'est des cultures, c'est des façons de faire différentes, mais en termes d'écologie c'est pas foufou. Mais voilà, clairement on n'a pas été un exemple pour cette année de voyage. Il y a des manières de voyager bien plus éco-responsables, mais c'est vrai que cette année-là, ça n'a pas du tout été notre cas. Une question extrêmement difficile de la part de Nico & Co, merci. Nombre d'heures dans les différents modes de transport. Honnêtement, aucune idée. Sachant qu'on a pris l'avion entre chaque pays, évidemment. Des fois dans le pays même. Dans le pays même, on a fait beaucoup de vols, notamment le Vietnam. On a pris le train, on a pris le bateau, on a pris le car. Honnêtement, si tu veux t'éclater, regarde toutes nos vidéos et compte, parce que je pense qu'on le dit à chaque fois. Mais on n'a pas calculé. Si ça se comptait en centaines d'heures, ça m'étonnerait même pas. Une autre question de Valentin Garcin. Quels sont les objets que vous aviez pris avec vous et que vous n'avez pas du tout ou très peu utilisés? Alors si tu remontes un peu dans nos vidéos, j'ai fait une vidéo quand on était au Vietnam, donc ça date vraiment du début du voyage, concernant les bagages qu'on a emmenés. Écoute, sur le reste de l'année ça n'a pas trop changé les bagages, même si on a dû changer de valise entre temps, etc. Mais j'ai déjà dit justement ce qu'on avait retiré de nos affaires, hein, et au contraire ce qui nous manquait un petit peu. Donc voilà, donc si tu veux que je te refasse une petite liste rapide, par exemple on avait pris une moustiquaire en début d'année parce que on allait faire pas mal de pays d'Asie. Évidemment les moustiques règnent dans ces pays là, sauf que vu qu'on a pris à chaque fois des logements ou des chambres avec clim, on n'avait quasiment pas de moustiques, donc on s'en est vite débarrassé. Il y a des vêtements qu'on a retirés, qu'on a donné à ma mère quand on l'a vu au Vietnam. Pareil au niveau des nombres de paires de chaussures, je crois qu'on en a gardé au final que 2 chacun. Et après s'il y a des choses qu'on a rachetées, c'était pour remplacer des vêtements qui étaient abîmés. Il y avait ça. Et si le problème qu'on a un peu eu pendant cette année, c'était le bagage. Moi j'avais fait le pari de prendre un bagage sans roulette, parce que je m'étais dit, des fois pour rejoindre ton hôtel c'est des pavés, c'est du sable, c'est de la terre. Du coup les roulettes fallait pour moi quelque chose qui se porte. Donc ça, au début ça a été, puis après c'est devenu très chiant. Et au final le sac a rendu l'âme, on a fini par acheter un sac à roulettes et en fait c'était carrément mieux. Alors moi je connaissais pas, mais quand on a été en Indonésie, on a vu une fille qui avait un sac à dos qui était génial. Alors en fait c'était en forme de sac à dos.
Donc tu peux le Mais porter il est sur le gros. dos, voilà, assez gros, hein, donc c'est quelque chose que tu mets en soute. Mais en dessous tu as des roulettes et tu as une poignée comme une poignée télescopique là. Donc en fait tu peux le tirer quand tu es sur une route pavée, voilà, et tu peux le porter sur ton dos quand tu vadrouilles un peu. Donc c'est vrai que ça c'est un investissement qu'on aurait peut-être dû faire. Parce qu'encore une fois, comme on vous l'a dit, on est parti franchement à l'arrache. Je sais pas si vous savez, moi notre appart on a signé la vente 2 jours avant, on a travaillé jusqu'à vraiment fin décembre. Le déménagement il s'est fait jusqu'à la veille du voyage. Je pense que j'étais encore en train d'étendre du linge et 5 heures après on prenait l'avion. Enfin, c'était vraiment un gros bazar. Oui, on n'était pas organisé. Du coup c'est notre faute, hein, voilà, on l'a payé. Et du coup pour organiser les bagages de manière idéale, etc., ça n'a pas été le top, mais voilà, je veux dire on s'en a quand même sorti, hein, ça n'a pas non plus été une grosse galère, mais voilà, c'est vraiment peut-être le truc qu'on changerait du coup par rapport à notre année de voyage et par rapport aux objets qu'on a emmenés. Ah si, ouais, je pense à un autre truc qu'on aurait dû emmener pour les États-Unis, c'était des duvets plus chauds. Ah ouais, ouais c'est vrai. Prenez des duvets chauds. Ouais. On a une question de Clin, et d'ailleurs je crois que c'est la fille qui m'a accompagnée sur le marathon de New York. Ah ok, d'accord. Ouais. Avez-vous regretté de tout avoir fait d'un coup avec 2 trips par an, avec 2 voyages par an, auriez-vous plus profité? Alors en gros, la question c'est, est-ce que nous on a tout fait d'un coup, et est-ce que ça n'aurait pas été mieux de faire 6 mois, 2 mois de pause et 6 mois par exemple? En fait ça pose des problèmes en termes de logistique parce que je pense que ça aurait été pas mal de faire ça, parce que du coup ça te permet de te poser un petit peu, de peut-être voir un peu comment sont tes finances, puis hop, de repartir, de recentrer par rapport à tes attentes. Enfin, ça peut être qu'une bonne chose je pense, mais le problème c'est que c'est 2 mois. Je sais pas où ce que tu veux les passer, si tu reviens en France, ou si c'est dans un pays à l'étranger, mais ça veut dire un déplacement. Bah techniquement c'est un peu ce qu'on a fait. Bah, on l'a fait un peu en août. Parce qu'on est rentré en août. Ouais, mais c'était parce que non, ça compte pas parce qu'en août on a eu tellement de choses qu'à aucun moment on s'est reposé, on s'est posé, on s'est recentré. Là, je parle vraiment de faire une petite pause pendant 2 mois. Donc ça compte le trajet pour aller à cet endroit, le logement. Donc tout ça c'est un budget. Et aux États-Unis, ça revient un peu à ce qu'on s'était posé comme question par rapport au parc. Bah ça a un coût en fait de rien faire. c'est cool, on va dire, mais ça a un coût. Et du coup, par rapport à notre budget, on n'aurait pas pu se le permettre. Mais ça aurait peut-être été une bonne chose, effectivement. Oui. Et ça aurait été aussi nécessaire d'avoir plus de temps. Parce que nous, on avait une année. Après, on savait, étant donné qu'on ne savait pas vraiment où on allait, même si on savait dans les grandes lignes les destinations, tu t'imagines prendre une pause de 2 mois en plein milieu d'une année? Et au final, à la fin de l'année, tu manques de temps, t'es dégoûté quoi. Parce que moi, je savais que le 1er janvier, je reprenais le travail quoi. Donc, je pouvais pas me permettre de prendre une pause aussi énorme. Question suivante, dans quel lieu vous seriez bien resté plus ou moins longtemps? La question, elle est de Tobbs. Moi, je sais pas. Plus longtemps, je pense qu'on le dit à chaque bilan de pays, à chaque vidéo résumée. Taïwan, je pense qu'on serait bien resté plus longtemps. 100%. Les États-Unis. Mais bon, en même temps, je pense que les États-Unis, si tu veux tout visiter, il te faut plusieurs années. Quasiment chaque pays d'Asie, je pense qu'on aurait bien aimé rester plus longtemps. Ouais. Peut-être à la rigueur, Singapour et Hong Kong, bon, c'était suffisant, c'était bien. Ouais, c'était bien. L'Indonésie, moi j'aurais bien voulu découvrir un peu plus, aller sur d'autres îles, etc. Mais bon, voilà. L'Australie, clairement on est dégoûté parce que y a des choses que vous saviez pas forcément, mais on avait prévu d'aller en Tasmanie, road trip voiture, ça aurait été génial de ouf, et en fait on a manqué de temps et d'argent. Et ouais, parce que le prix, rien que le prix du ferry, quand on se dit on va y aller en voiture, le prix du ferry, on n'y va pas en voiture. Donc voilà, mais il y a plein de choses qu'on a un peu annulées. La Polynésie, pareil en termes de budget, si on avait pu, on serait allé à Bora Bora, on serait allé sur les îles Fidji, mais bon voilà, il faut du temps et de l'argent parce que c'est pas donné. Ces vols en avion. Mais du coup, je pense pas qu'on ait regretté de passer trop de temps dans une destination, parce qu'en plus, vu le temps qu'on restait, ce serait un peu abusé de dire qu'on est resté trop longtemps. Mais par contre, des destinations où on aimerait rester plus longtemps, ça par contre, il y en a un paquet. Quasiment toutes. Quasiment toutes. Question encore une fois de Clin. Est-ce que votre voyage a un impact négatif aujourd'hui sur votre vie de tous les jours? Un impact négatif? Ah oui, oui. C'est que maintenant on se rend compte que notre quotidien, il y a beaucoup de choses superficielles. Est-ce que c'est vraiment négatif ça? C'est un impact négatif dans le sens où ta vie d'avant, je ne veux pas dire qu'elle était nulle, mais que tu te rends compte qu'il y a des choses, des comportements que tu devrais changer. Tu vois ce que je veux dire? Non, personne n'a vu. Vous avez compris? Moi j'ai compris. Impact négatif. Moi je dirais un impact négatif. C'est qu'en fait je pense que cette année de voyage ça nous a beaucoup plu et ça nous donne encore envie de voyager.
Sauf que c'est pas possible de revoyager. Ah, ça nous frustre. Voilà, exactement. C'est un peu l'impact négatif. Il y a le retour à la réalité aussi, je pense qu'on peut en parler un petit peu. Ouais. Le retour à la réalité, au début, nous on s'y était préparé parce qu'on savait que ça devait durer que 1 an, qu'on retournerait travailler, etc. Donc on est rentré et en fait j'ai repris le travail début décembre, donc peut-être 1 semaine après qu'on soit rentré, donc ça a été très très vite. Toi ça a été relativement vite aussi parce que janvier tu as repris le travail, etc. Donc en fait au début ça a été... Bah disons qu'après 1 an à être en vadrouille, etc. et surtout après les États-Unis, on était content de retrouver un certain confort, de dormir tous les soirs au même endroit, de ne pas avoir à sortir tous les soirs pour manger, etc. Surtout que vivre chez maman c'est bien, elle cuisine. Hein. Mais ouais, rapidement le retour à la réalité. En fait on a eu un contre-coup, mais un peu plus, pas quand on est rentré. C'était quelques mois après, genre peut-être au mois de février, mars peut-être. Alors moi ça a été dès janvier, parce que j'ai repris le boulot assez intensément et ça a été dur. Et donc ouais, un bon contre-coup, des projets qui se sont annulés, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ça met un coup au moral. Et puis là, en plus avec la situation actuelle, lol. Encore pire. Ah mais le point positif, c'est qu'on apprécie encore plus d'avoir voyagé en 2019. Même si Joe l'a déjà dit tout à l'heure, par rapport à tout ce qui se passe, là on s'attend à ce que pendant 1 an quasiment on ne parte pas à l'étranger. Donc ouais, le contre-coup assez difficile, et ouais, comme elle l'a dit, c'est la frustration d'avoir envie de voyager, mais de plus avoir la situation, parce qu'avant on avait la situation qui nous permettait de pouvoir voyager, etc. Et aujourd'hui c'est plus le cas, parce qu'il faut le temps qu'on se reconstruise, entre guillemets, vu qu'on a tout quitté. Et donc ça c'est un peu la frustration et un peu un impact négatif, c'est que tu regardes tes photos sur ton téléphone avec beaucoup de nostalgie, et tu te dis que ça n'arrivera pas avant un certain temps, et voilà. Et puis après tout le monde, les amis, la famille, les collègues qui te disent « Ah, vous avez vraiment eu raison de faire ça, alors comment c'était ?» Du coup tu racontes un peu, et puis toi au final tu te dis « Mais arrêtez de me poser la question !» Ou alors c'est « Ah, ça doit être dur le retour !» Mais oui, c'est dur le retour, pas de me poser la question, je le sais. Donc voilà, et moi il y a un impact négatif dont je me rends compte là, c'est que je me trouve un peu moins investie dans ma vie maintenant. Dans le sens, je prends tout un peu à la légère. Non pas que je suis une mauvaise infirmière, hein, mais après c'est peut-être positif, j'en sais rien, mais je relativise beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui me passent un peu au-dessus de la tête. Les choses, il y a beaucoup de choses que je prends moins à cœur, hein, et je vais pas dire pas moins au sérieux, mais moins à cœur. Ouais, il y a beaucoup plus de choses qui je me dis, je vais pas me prendre la tête pour ça, je vois pas le rapport avec le voyage qu'on a fait, mais peut-être le fait de se dire que le quotidien, les petits tracas du quotidien. Je passe outre. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, question extrêmement difficile. Votre meilleur moment? Ça, c'est une question. En vrai, je sais ce qu'on va répondre, mais c'est quand même une question difficile. Parce que des bons moments, franchement, on en a eu énormément. Mais le meilleur, bah, je pense qu'il est simple, c'est The Wave. Ouais, The Wave. Ah, clairement, ça a été la cerise sur le gâteau de cette année. C'était juste incroyable de par la difficulté d'accéder à ce site et par la beauté aussi du lieu. Donc on te met dans la petite fiche en haut à gauche là, si tu veux aller voir cette vidéo qui est juste exceptionnelle. Mais après il y a beaucoup d'autres moments qui ont été incroyables. Moi je pense beaucoup au road trip qu'on a fait dans le nord du Vietnam, qui était autant au niveau des paysages qu'humainement incroyable. C'était génial. On a rencontré des gens de fous, c'était hyper sympa. Enfin moi c'est un truc que je veux refaire dans ma vie. En fait je pense que les meilleurs moments qu'on a vécu, c'était à chaque fois quand on avait un véhicule et qu'on se baladait. Le road trip, en gros pour moi les meilleurs moments c'est en road trip. C'est quand on était un peu en autonomie. Exact. Ouais. Après ça dépend parce qu'il y a des pays où c'était pas road trip voiture, mais Taïwan on a fait un road trip train et je trouve que c'était quand même dans ce délire là. Mais justement j'ai écrit une petite vidéo par rapport à ça, nos meilleurs moments et nos pires moments de voyage. Donc dans 6 mois vous aurez Donc voilà. Alors une question de Assos Picante ou Piquante, quelle ville coup de cœur? Bah, alors là moi j'ai tout adoré moi. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai adoré, mais vraiment en ville. Alors, Taipei, j'ai beaucoup aimé Taipei. Séoul, mais Séoul, on le savait déjà d'avant, mais Séoul, c'est vraiment une ville exceptionnelle, autant par les habitants que la ville en elle-même. Moi, je m'y attendais pas, mais San Francisco, j'ai adoré. Toi, moins? Ouais, non, j'ai bien aimé, mais si tu veux, c'est pas un coup de cœur, quoi. Pour une grande ville occidentale, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai beaucoup aimé Singapour. Mais le problème c'est la chaleur, c'est juste insupportable. Mais sinon la ville de Singapour, comment elle est faite, très belle. Les gens, tout ce qu'il y a à y faire, etc. J'ai adoré. Ouais, c'est vrai. Le climat, voilà quoi. Après j'ai bien aimé Brisbane. C'était sympa, ouais.
C'est vrai. Enfin, un peu toutes les villes qu'on a pu croiser sur la côte ouest de l'Australie, côte est de l'Australie. C'était vraiment sympa, c'est assez chill et tout. Enfin, voilà, j'ai bien aimé quand même si on n'avait pas fait beaucoup, j'ai bien aimé. Après, il y a des villes qui, par contre, j'ai trouvé vraiment sans intérêt. Certaines villes qu'on... Ah si, une ville que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si toi tu vas être forcément d'accord, mais c'est Da Nang au Vietnam. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette ville parce que pareil, bonne ambiance. En fait, ça m'a fait penser à Ho Chi Minh, mais en plus petit. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper cool. En fait, moi, je comprends pas pourquoi t'as adoré cette ville, parce qu'en soi, elle a rien de particulier. C'est tout ce qu'on a pu faire pendant et autour que moi j'ai aimé. Ouais. Parce que la ville en elle-même, la plage, elle était pas folle. Non, c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai bien aimé cette ville. Ouais, c'est plus en fait le temps qu'on a passé dans cette ville-là qui moi j'ai plu. Alors que Hue, par exemple, ah non, on n'a pas vraiment aimé cette ville. Donc voilà un petit peu pour résumer cette année de voyage à travers vos questions. Donc pour nous c'était que du positif, c'était vraiment génial. Si vous avez la possibilité, puisque vous avez été assez nombreux à me dire vos vidéos nous encouragent à vouloir faire un projet un peu similaire et tout. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun regret à y aller. Donc allez-y, foncez si vous avez la possibilité financière, le temps, etc. Ah, oui. C'est quelque chose, même si on dit qu'on y était à l'arrache, c'est quand même quelque chose qu'on a mis 1 an à préparer. On a été beaucoup à l'arrache sur les derniers instants avant de partir, mais mine de rien, on a quand même beaucoup préparé, surtout qu'il y a beaucoup de démarches à faire en amont. Donc malgré tout, voilà. Ah tiens, par rapport à ce que tu dis, on a eu quelques fois la question, est-ce que vous avez dû beaucoup anticiper sur les visas, etc. Pas tant que ça en final, non, parce que avec le passeport français, comme je le dis souvent en bilan de chaque pays, t'as pas forcément besoin de visa pour visiter tous les pays, parce que notre passeport quand même est assez puissant et il nous permet d'aller dans certains pays sans visa pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Bon, évidemment renseignez-vous avant parce qu'il me semble que pour 1 ou 2 pays j'ai dû me louper un peu sur la durée, mais bon, je veux dire peu importe. Il n'y a pas trop besoin d'anticipation, à part pour la Chine. Il me semble, si vous faites la Chine, ils vous demandent tout un itinéraire, etc. Et attention aussi, ça on s'est fait un peu avoir sur 2 destinations, notamment États-Unis et je sais pas si c'était Taïwan ou Hong Kong. Ils vous demandent d'avoir un billet sorti du pays, que ce soit train, avion, quelque chose, mais ils veulent en fait une date et une preuve qu'au bout d'un moment vous sortez du pays. Voilà, pour pas que vous restiez, je suppose. Hein. Mais voilà, ça du coup c'est anticipé parce que nous on s'y est pris au dernier moment. Dans l'aéroport pour Taïwan, je sais plus c'est quel pays, et on a dû se poser par terre là sur le PC et prendre un billet d'avion. Comme pour les États-Unis, pareil. Ouais, voilà, donc juste pour ça. Et par contre, le peu de visas qu'on a dû prendre, c'est des visas qui sont très simples. Souvent, ça se fait sur internet. Ouais. Soit c'est gratuit, ça coûte rien. Typiquement, l'ESTA aux États-Unis, le Vietnam, parce qu'on voulait rester 1 mois et c'est que 15 jours pour être sans visa. Mais ça se fait sur internet. L'Australie, ouais. L'Australie, mais c'est gratuit. Ça prend 24 heures. Donc voilà, faut juste renseigner peut-être quelques semaines avant de partir pour être sûr. Tu vas sur les sites gouvernementaux, pour le coup ils sont plutôt bien faits, avec écrit tout ce qu'il faut prévoir avant d'y aller, en termes de démarches, etc. Donc c'est pas très compliqué. Là franchement là-dessus c'est pas très compliqué, c'est pas une barrière au voyage. Donc voilà pour notre année de voyage. En résumé, je pense qu'on a fait le tour, peut-être pas complet parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on va aborder dans d'autres vidéos comme le budget, comme 2-3 trucs comme ça, qui arriveront quand elles arriveront. Donc évidemment si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos, on y répondra. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, on va essayer de ne pas mettre trop de temps à sortir ces prochaines vidéos. Mais encore une fois, ne nous en voulez pas parce que voilà, c'est compliqué de se remettre à filmer. Moi, comme vous le savez, je travaille à plein temps et de nuit. Donc moi la journée je dors, désolée, et donc puis vu la situation j'ai beaucoup de boulot, même si le boulot c'est pas qu'une excuse, c'est une question de flemme aussi, il faut se l'avouer, parce qu'à part des vidéos face caméra là, on n'aura pas d'autres vidéos de voyage à vous présenter pendant un long moment. Et du coup j'ai une dernière question auquel on peut répondre pour clôturer cette vidéo, c'est une question de Dr Snake. Salut, est-ce que vous comptez refaire des vidéos de vos prochains voyages? Un plaisir de vous suivre. La question est oui. Il y aurait dû y avoir au mois de mai. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc, on s'est mariés aux États-Unis à Las Vegas officiellement, donc on est officiellement mariés, mais on avait quand même prévu une cérémonie traditionnelle au Vietnam, donc avec toute ma famille et toute sa famille. Ça aurait été un gros mariage et tout, donc on aurait dû partir fin mai au Vietnam et on vous aurait pas filmé le mariage évidemment, mais on vous aurait fait quand même un petit vlog. Parce qu'on aurait été se balader et tout ça. Ouais, voilà. Cool, quoi. Et on serait resté quand même 1 mois, donc ça, voilà, ça aurait fait une vidéo. Pareil, on avait prévu quelques petits voyages dans l'année.
week-end, semaine, etc. Mais voilà, pour l'instant tout est annulé. Donc malheureusement on va pas pouvoir filmer. Mais oui, dans le futur, parce qu'on va continuer à voyager évidemment, pas comme l'année de voyage, mais il va y avoir des voyages et bien sûr on va filmer. Mais bon, faut pas vous attendre à des vidéos de voyage pour l'année 2020, je pense. Hein. Ah ouais, non, 2020 ça paraît assez compliqué malheureusement, mais je pense que tous les blogueurs voyage en ce moment sont un peu au chômage. Voilà. Nous, c'est l'avantage qu'on a, c'est que comme on n'en vit pas, ça n'a pas d'impact sur notre et puis pour ceux qui se demandent, on fait pas des vidéos de couple sur notre chaîne, donc c'est pas c'est genre de... Ouais, mais précise parce que c'est bizarre comment tu l'as dit. Ah oui, non, mais des vidéos... Vous nous montrer sur Pornhub par contre, on fait plein de vidéos. Non, mais des vidéos du type challenge et tout ça, c'est pas notre délire. Donc voilà, on espère que la vidéo a répondu un peu à vos questions. Désolée qu'elle ait mis encore une fois autant de temps à arriver, mais on va pas se justifier encore une fois. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront dans un semestre, un an, bref. Non, on va essayer de faire la vidéo budget, tout ça dans pas trop longtemps. J'ai déjà tout écrit, donc elle est prête. On sait que c'est une vidéo qui est assez importante et qui peut être intéressante parce que c'est quand même un point très important dans le voyage. Budget, Donc juste avant qu'on se quitte, un énorme merci à vous qui avez suivi notre aventure pendant toute l'année parce que pour nous ça a été une très grosse aventure. À la base, les vidéos c'était pour se faire des souvenirs parce que du coup on peut regarder les vidéos pour se rappeler un peu ce qu'on a vécu et partager avec la famille. Et au final, vous êtes plus de 3000 aujourd'hui à suivre la chaîne, donc même si on fait pas ça pour avoir des abonnés, ça fait quand même super plaisir de voir que ça vous intéresse, que vous êtes là, que ça vous plaît, que vous commentez, que ça permet de vous changer un peu du quotidien. Donc un énorme merci à vous et on y reviendra plus particulièrement dans une vidéo, comme elle l'a dit, où on parlera des bons et des mauvais moments, mais un énorme merci à tous les gens qu'on a croisés pendant cette année de voyage, avec qui on a pu partager un bout de chemin, qui nous ont aidés à découvrir certains pays, qui nous ont accueillis. Je voulais dire, on reviendra plus précisément là-dessus, mais on pense fort à vous et un énorme merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ça a donné encore plus une saveur exceptionnelle à notre voyage et on a vraiment pu découvrir l'essence de certains pays grâce à vous. Voilà, c'est sur ces petits mots doux qu'on se quitte et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner, puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!